un enseignement sur les Pirkei Avot. Dans le 5e chapitre des Pirkei Avot, il y a une Mishnah très 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 connue. Ben Chamesh la Mikra. Ben Aeser la Mishnah. Ben Shlosh Esrei la Mitzvot. Ben Chamesh Esrei la Gemara. Ben Shmona Esrei les Choupa, Ben Esrim, etc. Après c'est Esrim, Ben Shloshim, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Donc à partir de 20 ans, là, on parle de sections de 10 ans. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais avant, on parle de sections qui sont plus petites, puisqu'on a commencé, à partir de l'âge de 5 ans, on doit commencer à étudier la Bible, ou la Torah. À partir de 10 ans, la Mishnah. C'est 5 ans après, c'est pas 10 ans après. Or, le Maharal nous dit pourquoi il y a une séparation de sections de 10 ans. Parce que dans le développement de la vie de l'homme, il y a des tranches de 10 ans. Chaque 10 ans, il y a un nouvel opéra, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire, il y a une nouvelle histoire qui commence, tous les 10 ans. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir sur votre vie. Dans ce séminaire, nous avons réfléchi sur le fonctionnement du corps, du cœur, la respiration, etc. Mais je vous invite à voir le développement de votre vie. Tous les 10 ans, il y a quelque chose de nouveau qui reprend. Et en général, ça se sent dans l'avant-dernière année ou la dernière année de ces 10 ans. Par exemple, quelqu'un qui arrive à 60 ans, alors 58, 59, c'est déjà un tournant. Il sent un tournant. Un tournant dans tous les domaines. Ça peut être dans la santé du corps, ça peut être dans l'activité, l'activité professionnelle, ça peut être dans la famille, etc. Et puis à 60 ans, quand on passe ces 10 ans, il y a quelque chose de nouveau qui recommence. Je vous conseille d'essayer de réfléchir à ça, c'est très très net, c'est très très net. Or, le Maharal dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas symétrique. Vous savez que dans la Torah, quand on étudie la Torah orale, étant donné qu'elle a été enseignée à Moïse, et Moïse l'a transmis au peuple juif, et c'est la parole de Dieu qui était dans la Torah orale aussi, c'est les enfants d'Israël qui vont l'expliciter, mais Dieu est unique et il est entier, donc il doit y avoir, quand il n'y a pas de symétrie, on doit apprendre quelque chose. Quand il y a une symétrie, on apprend aussi quelque chose. Mais quand il n'y a pas de symétrie, c'est comme si qu'il y avait une sorte de différence qui doit nous appeler à apprendre quelque chose. Donc, étant donné qu'à partir de 20 ans, on a des sections de 10 ans, comment se fait-il qu'avant, il n'y a pas des sections de 10 ans? On aurait dû dire, à l'âge de 10 ans, l'enfant, il va commencer à apprendre, ou disons, si on veut commencer à 5 ans, à l'âge de 5 ans, il va apprendre la Torah, et donc, à l'âge de 15 ans, il va apprendre la Mishnah. Et à l'âge de 25 ans, il va apprendre la Gemara. Alors, un de mes élèves, en rigolant, il disait, c'est pas bien parce que si c'est à 25 ans qu'il va apprendre la Gemara, il va se marier à 28 ans et donc sa belle-mère va être très mécontente. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, bon, c'est pas une bonne réponse parce que ça nous explique pas pourquoi il y a une différence après tous les 10 ans. Alors, le Maharal nous dit, enfin, en fait, pour véritablement étudier la Torah et le Tanakh, il faut 10 ans. Il faut 10 ans d'études tous les jours, sérieusement, pas en dilettante. Pour étudier toute la Mishnah, il faut 10 ans. Et pour étudier toute la Gemara, il faut 10 ans. Donc en fait, on aurait dû garder cette mesure de 10 ans pour toutes les étapes de la vie. Or, le Maharal nous dit non, mais il y a quelque chose de différent.
Parce que quand quelqu'un étudie le Tanakh, il va l'étudier avec un maître. Quand il va étudier la Mishnah, avec un maître. Et la Gemara, c'est pareil. Or, ce maître-là, qui enseigne le Tanakh, a déjà intégré tout le Tanakh. Il n'enseigne pas comme Google. Google, il a en mémoire, mais cette mémoire-là ne transforme pas Google. Tandis qu'un maître, quand il a tout le Tanakh en lui, il a été transformé, parce qu'il a étudié tout le Tanakh. Et de ce fait-là, le Maharal dit, puisqu'il a étudié tout le Tanakh et qu'il enseigne, Palga à la Talmid, Palga al Arav. C'est-à-dire, le Rav va permettre à l'élève, parce que lui, il a fait tout le chemin de l'étude, que l'élève ne doit faire que la moitié du chemin. Parce que il ne s'agit pas d'une étude intellectuelle, mais il s'agit d'une étude des âmes. C'est-à-dire que les âmes transmettent quelque chose au-delà de l'intellect. Si c'était des mathématiques, alors il faut en principe, pour étudier les mathématiques, certaines années. Et on ne peut pas tellement. Et même si le prof il est très très bon, il ne va pas diminuer de 50% le temps qu'il faut pour étudier les mathématiques. Sauf dans le cas où on parle d'un élève qui a un coefficient d'intelligence qui est 3 fois plus que le maître, ou 2 fois plus que le maître. Mais là, il ne s'agit pas d'une étude de l'intelligence, c'est une étude par une transmission de l'âme. Étant donné que le Rav a fait ce travail, eh bien, va être en miroir dans l'âme de l'élève, ce que le Rav a déjà emmagasiné. Et c'est pareil pour la Mishnah et c'est pareil pour la Gemara. On comprend là encore plus, tel que l'on avait dit hier, l'importance de l'étude proche d'un Rav. Et ce Rav-là ne va pas simplement donner des connaissances, mais il va transmettre une vie, la vie de quelqu'un qui a été imprégné par toute la Torah. Et ça va être transmis à son élève. Donc on continue à voir cela maintenant comme continuation du cours qu'on a vu hier sur une transmission qui peut se faire au niveau du mouvement, c'est-à-dire il y a une sorte de miroir des mouvements d'un homme qui regarde un autre bouger, un miroir au niveau des qualités humaines et des émotions. Et là, il y a un mémoire au niveau aussi de la connaissance de la Torah. D'accord? Donc, il s'agit ici d'un effet extrêmement profond. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de questions à la fin. Et pour tout le monde. Et donc, je voudrais maintenant amener un autre verset qui est extrêmement connu et qui va nous permettre d'approfondir encore le sujet. Et ce verset nous dit la chose suivante. C'est dans le 27e chapitre du livre des Proverbes, c'est le verset 19. Ce verset nous dit quelque chose qui est très connu, Kamaim apanim lapanim, kenlev adam laadam. Je traduis en français un verset qui n'est pas très facile à traduire. Je vais vous donner d'abord la traduction qu'on a en général. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. C'est pas comme dans l'eau, c'est comme par rapport à l'eau ou sur l'eau. Quand il y a un visage d'un homme qui se regarde dans l'eau, alors dans l'eau, le visage va répondre à l'autre visage. C'est-à-dire le visage de l'homme qui se regarde dans l'eau va se refléter dans l'eau. Alors on pourrait dire comme pour l'eau où il y a un reflet du visage à la surface de l'eau de la personne qui regarde l'eau, c'est une paraphrase très longue,
Alors là, ils disent, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Répond au visage, c'est pas mal. Ainsi, le cœur de l'homme répond à l'homme. Le cœur de l'homme répond à l'homme. D'accord? On a étudié la cohérence cardiaque dans ce séminaire. Eh bien, je ne sais pas si vous avez fait la cohérence cardiaque qui se propage. D'accord. Alors donc, les cœurs sont en liés. En fait, quand on dit les cœurs sont liés, c'est ce que nous avons vu au niveau des neurones miroirs. C'est-à-dire que dans le cerveau, il y a un reflet d'un cerveau sur l'autre. Et alors, la première question qu'on pourrait poser, j'essaye de passer là, j'ai écrit dans cet article plusieurs pages sur ce sujet-là. Et la première question que j'ai soulevée, c'est Kamaim à panim le panim. Pourquoi il n'est pas dit comme pour un miroir, comme pour un visage qui se reflète sur un miroir? Pourquoi est-il dit l'histoire de l'eau? D'accord? Parce que à l'époque du roi Salomon, il y avait des miroirs. On sait que déjà, à la sortie d'Égypte, il y avait des miroirs. Pas les miroirs que nous connaissons, mais il y avait des miroirs. Donc pourquoi ne pas dire des miroirs comme un visage qui se reflète dans un miroir? Et là, pourquoi avoir dit l'eau? Qu'est-ce que nous rajoute l'eau? Je vais le traduire une nouvelle fois pour vous. Donc, comme euh, à la surface de l'eau, un visage répond à un autre, c'est-à-dire le visage qui regarde l'eau va se refléter sur la surface de l'eau. Donc il y a une sorte de répondant entre les deux visages, le visage de la personne qui se regarde dans l'eau et le visage qui est reflété dans l'eau. De la même manière, ainsi, le cœur de l'homme va répondre à l'autre cœur, au cœur d'un autre homme. Dans la première partie du verset, il s'agit d'un reflet d'un visage sur l'eau. Et dans la deuxième, c'est les cœurs qui sont en correspondance, en vibration, l'un en face de l'autre. Comme si qu'un cœur répond à un autre cœur. Alors la question que nous avons posée, c'est pourquoi est-il dit ici pourquoi est-il employé la notion d'eau comme reflet? Ou même on pourrait dire encore plus comme un visage qui se reflète sur de la glace. Pas de la glace, un miroir, mais de la glace même. Un morceau de glace, ça reflète aussi un visage. Après, là, parce que Elie a demandé qu'il n'y ait pas de questions là. Oui. Donc, qu'est-ce que ces vibrations-là vont nous rajouter au verset? C'est justement des vibrations Ça se propage. qui se propagent autour des personnes qui Oui. fréquentent. Mais là, ça n'a rien à voir avec le verset lui-même. C'est vrai que quand on jette une pierre dans l'eau, il y a des ondes. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui vient avec la logique du verset. Donc c'est une autre raison. Alors, l'élément de l'eau est très très intéressant parce que dans l'élément de l'eau, il y a à la fois quelque chose qui va humidifier, c'est-à-dire les racottes, adoucir et attendrir. Attendrir. Et comme on parle dans la deuxième partie du verset d'un répondant d'un cœur à l'autre, alors il y a déjà une première notion qu'on peut apprendre de cela, c'est que quand un cœur se tourne vers un autre cœur, même quand rien n'est dit, quand rien n'est dit, dans cette proximité-là,
il y a une valeur humaine qui passe. Je vais vous raconter une histoire. Et le Nazir, le Rav David HaKohen, qui était un des 3 élèves du Rav Kook. C'était un grand savant dans beaucoup de sciences. Il a rencontré le Rav Kook et il a, il a il avait une très grande respect et admiration envers le Rav Kook. C'était son Rav. Et il, un jour, il voulait poser une question au Rav Kook. Non. Non. Un jour, il voulait poser une question au Rav Kook. Et vous m'avez posé une question, la réponse est non. Je raconte une histoire. C'est un jour un homme qui est tombé d'une montagne, il s'est accroché à un arbre, comme ça. Et il a jamais eu la foi mais il dit la seule chose que je peux faire, c'est de prier. Mais mon Dieu, regarde. Puis alors, peu à peu, la branche se détache de l'arbre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je prie pour toi, j'ai foi en toi. Et puis finalement, il s'écrase dans la truc, il arrive au ciel et il dit, mais mon Dieu, j'ai tellement prié envers toi. Je t'ai demandé de me sauver. Et il dit, mon fils, la réponse est non. Donc quelquefois, il n'y a pas de réponse. Non, il n'a pas sauvé. C'est une seule façon de sauver. Bon, alors on reprend. Donc le Rav Kook, le Rav David HaKohen, il était donc admirateur du Rav Kook et un jour il avait une question. Or le Rav Kook était en train d'étudier. Alors comme bon élève, il y a des bons élèves, puis il y a des élèves, la chose la plus importante c'est eux-mêmes. C'est pas le rabbin, c'est eux-mêmes. Donc et là il est arrivé dans la pièce où était le Rav Kook, il s'est mis pas loin du Rav Kook et il a attendu sagement et avec beaucoup de politesse et d'amour pour son Rav, il ne posait aucune question. Le Rav Kook continuait. Et puis, à un moment donné, il s'est levé, le Rav Kook, il dit j'ai eu ma réponse. Ça suffit. Et cette histoire-là s'est reprise avec le Rav David HaKohen, le Nazir, et sa femme. Il était fiancé et il n'avait pas vu sa femme un certain nombre de temps. Sa femme, et lui était en train d'étudier. Sa femme est venue et elle s'est assise pas loin de lui. Il était en train d'étudier, étudier. Alors il fait hum, hum, hum. Elle est sortie, elle avait tout compris. Donc il y a quelquefois des passages qui se passent entre les personnes quand les cœurs sont ouverts. Et ça doit demander beaucoup d'épuration du cœur. Voilà. Donc on a parlé de l'eau, pourquoi? Parce que dans une relation humaine normale, les relations ne sont pas cassantes. Elles sont des relations. Quand est-ce que les relations ne sont pas cassantes? Quand il y a un respect. Quand il y a un respect de l'autre. Quand il y a une ouverture vers l'autre. Quand il y a une écoute de l'autre. À ce moment-là, les relations sont liées avec l'eau. C'est-à-dire que de la même manière que le visage va se refléter dans l'eau, le visage de la personne, un cœur se reflète ou répond à un autre cœur. Mais on n'oublie pas le début du chapitre, du verset. Dans les versets du livre de Salomon, c'est une sagesse infinie. C'est-à-dire que quand on est parti du début du verset vers la fin du verset intègre aussi les notions du début du verset. Et donc dans le début du verset, il est dit de l'eau, donc il faut qu'il y ait cette relation
de douceur, de souplesse et aussi de rafraîchissement. Pas le rafraîchissement du masga, le rafraîchissement de l'eau fraîche. Vous avez du thé là, vous pouvez avoir du thé. Voilà. Donc, on va continuer sur ce sujet et sur ce verset-là. Et je voudrais essayer de décortiquer avec vous les différentes parties de ce verset-là. D'accord? Alors, on a parlé de Kamaïm. Le verset commence par comme pour l'eau. Comme pour l'eau qui fait, qui reflète le visage d'un homme qui se regarde. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet élément de l'eau? Nous avons parlé de la souplesse et aussi il y a un élément intéressant, c'est que dans l'eau, il y a une élasticité, c'est-à-dire que l'eau n'est pas comme un miroir. L'eau est quelque chose qui a cette souplesse-là et qui bouge un petit peu. C'est-à-dire que dans les relations humaines, il doit y avoir cette souplesse-là. Et la relation humaine, elle recherche cette souplesse-là. Et cette souplesse-là va nous permettre de voir le visage de l'autre. Vous savez, dans la Bible, on parle souvent, et par exemple dans la paracha de Bechukotai, du visage de Dieu. Le visage de Dieu, ça peut être la Hashgacha, c'est-à-dire la providence divine qui protège le peuple juif, mais dans certaines parties, ça peut être le courroux de Dieu qui détourne son visage du peuple juif dans des cas où il y a des gros problèmes. Donc, le fait que nous parlons d'une communication par les visages, c'est la véritable communication. Je vous renvoie à l'enseignement de M. Lévinas, du professeur Lévinas, qui mettait le visage de l'homme au centre de toute la relation. C'est-à-dire le visage est le centre de la relation humaine. Et bien souvent, ce qui va se traiter entre les personnes, c'est pas le visage, mais ce sont des idées. Il va y avoir des idées qui sont transmises ou qui sont écoutées ou pas écoutées, où il va y avoir des discussions d'idées et même des disputes d'idées. Mais on ne regarde pas le visage. Donc le visage est quelque chose de très important. Et l'eau a un autre élément, c'est que l'eau change dans sa pureté et dans sa tzlilut. Comment on dit tzlilut en français? Dans sa clarté, sa clarté. Donc c'est-à-dire que dans les relations humaines aussi, la clarté du cœur et la clarté du visage. Quand un cœur est ouvert et clair, le visage aussi, il est rayonnant. Donc il s'agit de quelque chose là qui est très très important. C'est pour ça aussi que nous avons dit hier que lorsqu'on essaye d'utiliser l'idée des neurones miroirs, et on essaye de faire quelque chose chez nous pour faire agir l'autre, c'est pas clair ça. C'est pas quelque chose qui est droit. C'est de la manipulation. La manipulation, ça marche pas. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment, par exemple, les enfants connaissent ça. Quand les parents ont une certaine attitude pour que les enfants les regardent, les enfants savent que les parents veulent que les enfants les regardent. C'est-à-dire que chez les enfants, on ne peut pas les duper. Les enfants ils ont un cœur pur jusqu'au moment où il va être un petit peu trouble. Mais en tout cas, il y a des personnes aussi qui gardent un cœur pur et qui ressentent véritablement la relation avec l'autre. Mais si vous voulez véritablement aimer les autres, il faut les aimer. C'est simple. Il faut les aimer. Il faut les respecter, les aimer. Et ça passe comme ça, comme de l'eau pure. Donc il y a l'élément de l'eau est très très important aussi
dans cette relation. Et c'est pour ça que, euh, comment on dit shkifout en français? La transparence. On cherche beaucoup la transparence dans les relations. Et malheureusement, depuis l'utilisation du téléphone, où des personnes peuvent être à l'écoute de discussions de politique, surtout les politiques. Les politiques sont ceux qui ne sont pas transparents. On aurait imaginé qu'ils devraient être transparents, puisque c'est ceux qui dirigent le peuple et qui ont été choisis pour diriger le peuple. Ça devrait être les personnes les plus transparentes au monde. Or, c'est ceux qui sont les plus manipulateurs au monde. Ils manipulent surtout l'opinion publique. Et ils sont intéressés que par la manipulation de l'opinion publique. Ce n'est pas une relation humaine. C'est pour ça que de plus en plus, ils parlent de l'intelligence artificielle. Parce que quand les personnes sont artificielles, ils ont besoin d'une intelligence artificielle. Ils ne sont plus des hommes, ils ne sont plus des humains. Donc, quand le verset là, du roi Salomon, il nous dit « comme l'eau qui va refléter d'un visage sur l'autre », c'est pas stam l'eau. Il n'a pas dit le miroir pour dire un reflet. Il a utilisé l'eau pour nous dire il y a un élément de douceur, mais aussi comment vous avez dit, de transparence dans l'eau. Il y a une transparence. Par exemple, dans un miroir. Limpidité, l'eau c'est limpide. Oui, exactement. Dans un miroir, le miroir reflète, l'eau reflète. Mais en plus, l'eau a une transparence en elle-même. C'est pas simplement un reflet. C'est-à-dire que quand on regarde son visage dans l'eau, on regarde le visage, alors le visage se reflète en face de notre visage. Mais tout autour, c'est transparent. C'est-à-dire qu'il y a une transparence de l'être. Le Baal Shem Tov nous disait, on finira avec ça, le Baal Shem Tov nous disait que pourquoi a été utilisé ici l'image de l'eau pour nous dire l'image des cœurs. Les cœurs sont l'un en miroir avec l'autre. Alors il donne une notion de qualité morale. Il dit, quand tu prends une bassine avec de l'eau, plus tu es, ton visage se reflète, mais il peut se refléter petit ou grand. Quand tu te mets debout devant cette bassine, ton visage va se refléter petit sur l'eau. Quand tu vas te rapprocher de l'autre, les deux visages vont avoir la même taille. Et il disait comme ça, le Baal Shem Tov, que pour véritablement que les cœurs se rapprochent, il faut que les visages se rapprochent. Il faut qu'il y ait une proximité des visages, et ça c'est fait beaucoup avec une partie du visage, c'est la partie humide du visage. Quelle est la partie humide du visage? C'est les yeux. D'ailleurs, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dans le traité des perplexes, il nous dit que pourquoi l'œil est appelé Aïn. Aïn en hébreu, c'est l'œil, mais c'est aussi la source. La source. Alors il nous dit pourquoi? Parce que les deux yeux sont la source d'eau dans le visage. C'est comme une source dans le visage. Donc l'élément qui est en rapport avec l'eau dans ce verset nous fait rappeler l'œil. Je vais vous raconter une très belle histoire. C'est une histoire que j'ai lue dans un livre de Goïm, d'art. Il y avait un artiste peintre qui était absolument extraordinaire. Mais il avait une technique de peinture, il peignait des visages. Mais il avait une technique de peinture très particulière. Il peignait plusieurs tableaux de visages, mais il ne mettait pas les yeux. Et quand il sentait un élan d'inspiration tout à fait particulier, il mettait les yeux. Et il mettait les yeux parce que c'était pas possible de mettre les yeux sans cette inspiration-là. Donc ça veut dire que
quand le verset du roi Salomon nous dit comme l'eau, comme pour l'eau, où les visages se rencontrent, eh bien, et on a vu l'enseignement du Baal Shem Tov, si on est hautain, on est en haut de l'autre, on va voir l'autre tout petit, un visage tout petit. Si on se rapproche de l'autre, les visages vont se rencontrer. Et donc, mais à part cet élément-là, il y a l'élément de l'eau, qui est très très important ici. Et c'est pour ça que la qualité de réflexion n'est pas celle du miroir ou celle de la glace ou celle de quelque chose d'autre qui pourrait refléter, mais c'est celle de l'eau. Bon, c'est avec ce point-là on va terminer. Donc on va arrêter là et puis il y aura peut-être des questions. Juste avant les questions, j'aurais un petit complémentaire à dire qui me semble important, c'est très sympathique. D'abord l'histoire de la personne qui s'accroche comme ça et que est-ce qu'il y a quelqu'un, au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors il a dit non, non, finalement il y avait une petite différence, c'est qu'on lui dit oui, t'en fais pas, c'est fini pour toi, tu vas monter là-haut, il va y avoir le paradis, etc. On lui montre quand même que c'est la fin et que faut pas avoir peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Ça, c'est ça. Pour le nazir, Manitou nous a expliqué quelque chose d'assez fort par rapport à cet homme-là, comme on vient de le dire. Il avait une science extraordinaire, c'était un très très grand philosophe. Alors, pourquoi L'explication est simple, c'est que quand il a entendu le Rav Kook, il a vu que toute sa philosophie ne serait plus à rien, et c'est pour ça qu'il est devenu nazir, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus parler. Et c'est pour ça qu'il communiquait par Et Manitou, qui était élève de ce nazir, il a étudié le Talmud avec lui. Vous avez un maître, le Talmud, qui enseigne le Talmud, donc c'est la complexité terrible, qui ne parle pas. Et il a dit, c'est les plus grandes leçons de Talmud que j'ai apprises avec ce maître-là. Pourquoi? Parce que c'est les élèves qui disaient, les élèves essayaient d'expliquer, de dire, et le Rav est et c'est comme ça que ces élèves ont appris par eux-mêmes. Voilà, pour la petite... C'est très important de le savoir. Merci beaucoup. Et même sa femme devait comprendre aussi ce langage direct par le visage. Donc on avait un langage de visage à visage. Ouais. Il a eu un Yamim. Comment? Est-ce qu'il a eu une Arichut Yamim? C'est quoi? Il a vécu longtemps. Ah oui, il a vécu assez longtemps. Parce qu'on dit que moins on parle et plus on vivra. Oui, alors moi j'avais une logique, mais ça peut être très intéressant pour nous tous. Quand on parle pour dire quelque chose. Alors imaginez-vous que nous avons un capital qui est donné au début de la vie, un capital parole. Ah bah si vous devez l'utiliser après. Très bien.